Citroën C4, la technologie peut être fière d'elle. Et oui, la technologie peut être fière d'elle. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ces pubs avec les C4 Transformers, ça fait véritablement partie des pubs automobiles les plus iconiques pour moi. Alors je ne sais pas si c'est générationnel ou non. Dans tous les cas, c'était incroyable, un petit peu à l'image de ce véhicule. Parce que oui, les atmophiles, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, on va essayer une C4 VTS by Lob. Attention, dotée du merveilleux 2 litres de la 206 RC qui culmine à la puissance folle de 180 chevaux. Autant vous dire que ça va envoyer mais sévère. On va voir la bête un petit peu. Bon, déjà il n'y a pas de vérin, ça commence bien. Pourquoi on achète une C4 VTS? Un petit peu pour son moteur malgré tout. Alors oui, on ne retrouve pas le merveilleux moteur 2 litres 16 valves de 167 chevaux qui a fait les bonheurs de la ZX mais surtout de la 306 et de la Xara VTS. Ici on a droit au 2 litres qui était aussi apparu sous le capot de la 206 RC. C'est un bon moteur, les performances sont là. Le 0 à 100 est tombé en 8 secondes 3, 1000 mètres départ arrêté effectué en 28 secondes 9. En soi c'est des bonnes performances mais pas non plus exceptionnelles. Il faut dire que l'auto est assez lourde, 1337 kg, et c'est ce qui va lui être globalement reproché, à savoir d'être une auto performante mais qui va peut-être un petit peu moins procurer de sensations que la Xara VTS qu'elle remplace. Il faut dire aussi qu'on change d'époque et cette auto est bien plus technologique, bien plus sécurisante aussi, et dans tous les cas l'ancien bloc de chez PSA ne passait plus les normes d'anti-pollution. Ce moteur a donc une réputation moyenne, voilà. Il est quand même très fiable, mais c'est vrai qu'il est moins caractéristique, moins envoûtant peut-être que le moteur qu'il remplace. Malgré tout, c'est largement mieux que ce qui va arriver après, à savoir les merveilleux, les chefs-d'œuvre moteur THP issus directement de la collaboration entre BMW et PSA. Là, ça pique sévère niveau fiabilité. Heureusement, ici, on est tranquille de ce point de vue-là. Comment ne pas tomber sous le charme de ce design? Pour moi, c'est véritablement une des Citroën les plus réussies esthétiquement. Vous n'êtes pas sans savoir que la C4 était disponible en deux versions. Donc il y avait la version coupée, la 3 portes, celle-ci au design spectaculaire, mais aussi une très réussie version 5 portes, peut-être un petit peu plus conventionnelle, mais qui faisait largement le boulot pour les familles. Mais on va revenir un petit peu sur le design de celle-ci. Vous voyez, elle a vraiment un style hyper personnel. Une C4, même si c'était une voiture de grande série, moi, même quand elle est sortie, je me suis dit, elle a quelque chose cette voiture. Et le fait qu'elle se soit beaucoup vendue, en fait, ça la banalise un petit peu entre guillemets, mais c'est vraiment quand même, je trouve, en termes de design pur, une réussite totale. Cette voiture, d'ailleurs, c'est le fruit de deux concept cars. Tout d'abord le premier, qui devait être présenté au salon de Francfort 1999, mais qui finalement ne fut pas présenté, qui était nommé C4 Volcan, en hommage peut-être à la fameuse ZX. Puis arrivera le mondial de l'automobile de 2002, où là sera présentée la CR Dream. Et là, on a vraiment, notamment sur le profil arrière, quelque chose de similaire. Vous savez que j'aime les voitures qui sont étroitement dérivées de concept car. Celle-ci, c'est pas d'un concept car, mais de deux concept cars. Donc si on s'attarde un petit peu sur cette partie arrière, on peut noter ces feux arrière qui sont issus de la phase 2 pour les connaisseurs. On peut le voir par ici. Ensuite, on a quelque chose d'assez ramassé, d'assez trapu. Ce qu'on peut noter quand même d'assez étonnant, c'est cette simple sortie d'échappement pour une voiture qui fait 180 chevaux. Par exemple, chez Abarth pour la 500, pour la même puissance, ils en ont mis 4 dépôts. Bon voilà, ici on est beaucoup plus sobre et ça c'est pas sans me déplaire. Un petit appendice aérodynamique, à savoir ici, ça favorise le passage de l'air. Ça en fait la berline compacte avec le CX le plus bas de sa catégorie, à savoir 0,27. C'est vraiment excellentissime et ça c'est super, notamment pour la consommation. J'adore cette ligne. Regardez là, l'arrière il est long, il est élancé. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ce genre de design sur des productions automobiles, même modernes. D'ailleurs, c'est quand même fou de se dire que cette voiture a quasiment 20 ans. Je trouve qu'elle fait pas du tout son âge pour être encore d'actualité et elle est même pour moi bien plus réussie que par exemple sa remplaçante, la C4 de deuxième génération que je n'apprécie pas forcément. Bon, là, c'est une petite modification. On dirait des jantes de spécial de rallye. Nous sommes sur une C4 by Lob. Nous sommes bien sur le numéro 215. Là, ensuite, il y avait des petites options spécifiques à cette version. La partie avant est à l'image du reste du véhicule, c'est-à-dire très réussie. J'aime beaucoup ces phares là. On dirait un petit peu les Angel Eyes de chez BMW. Notez d'ailleurs qu'ici nous avons des phares directionnels. Un petit clin d'œil à la DS, ça ne fait pas de mal, et en plus c'est du xénon, donc ça je peux vous dire que la nuit ça envoie sévère. La fameuse calandre Citroën que l'on retrouve aussi sur la C5 de la même époque. La C6, c'est sobre, ça n'en fait pas trop. Le design de cette partie avant est vraiment très fin. Ça me permet de faire une petite digression sur la phase 2 que je trouve un petit peu moins réussie, voilà, parce qu'ils ont changé l'avant en mettant un avant plus moderne entre guillemets, mais qui correspond pas forcément au design initial de ce véhicule.
véhicule. C'est vrai que j'aime moins la version restylée et en plus de ça, cette C4 1 restylée va être dotée des moteurs VTI et THP et ça, c'est pas recommandable du tout. Pour moi, cette voiture, elle symbolise peut-être l'apothéose du design Citroën du milieu des années 2000. C'est bien simple, quand on compare cette C4 avec la 307 de la même époque, je trouve que c'est le jour et la nuit. Alors qu'aujourd'hui, si on compare la toute dernière 308 avec la C4, c'est peut-être aussi un petit peu le jour et la nuit, mais dans l'autre sens, malheureusement. On sent que Citroën, dans les années 2000, ils étaient plus mis en avant. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'amour, plus de recherche dans l'élaboration de leur modèle, alors qu'aujourd'hui, voilà. À l'intérieur de cette C4, écoutez, pour moi c'est une réussite également, c'est fou. Là on sent qu'on monte dans une voiture presque premium. Notez ces sièges magnifiques spécifiques au C4 by Lob. Je suis en intérieur, je vais enlever mes lunettes. Ah, mais où est-ce que je pourrais les mettre? C'est hyper pratique. Cette voiture elle regorge de petits détails qui font plaisir, à l'image des Citroën. Là on a droit à un petit vide-poche, à un porte-sac. Là, il y a de gros vide-poches. Notez aussi une belle boîte à gants réfrigérée. C'est quand même la classe. Pourquoi j'aime Citroën? Pour les citroëneries. Et regardez-moi ce volant. Donc c'est un volant à moyeu fixe. Ce qui est bien donc c'est qu'il reste toujours droit, le principe du moyeu fixe, et que là on a un petit peu tous les réglages qu'il faut. Vous voyez, si le régulateur de vitesse, la musique. Sachez que ce véhicule était doté également de Bluetooth par exemple. Ici, chose hyper marrante, donc là on avait le compte-tours, on va le voir tout à l'heure en conduisant. En face du conducteur, faut pas déconner, mais tout ce qui va être vitesse, ça va être plutôt par ici. Donc on a cette espèce d'intérieur un petit peu zen. Ici on a droit à des aérateurs assez basiques finalement. Bon, ça c'est pas d'origine, mais sachez que ça a été fort bien intégré par le propriétaire pour avoir tout simplement CarPlay. Mais sinon pour le truc de base, on avait droit ici à un petit radio CD qui faisait largement le boulot. Et donc en dessous on va avoir tout ce qui va être un petit peu commande de climatisation, chauffage, etc. On a le petit standard. La boîte 5 vitesses, on va y revenir parce que c'est quand même étonnant d'avoir que 5 vitesses sur une voiture qui fait 180 chevaux dans les années 2000. Enfin, notez le clou du spectacle. Sur autoroute, ça doit être impec. Et puis ensuite, on fait ça. Et là, on se met au sport et aux sensations. En plus, il y a de la place, c'est très profond. Notez que cet intérieur, qui a quand même pratiquement 20 ans, il n'a pas bougé quoi. C'est du solide, c'est bien assemblé. C'est du Citroën comme on l'aime, original, mais qui sait se montrer qualitatif. Ouf, regardez-moi cette malle immense. Déjà, nous avons droit à un haillon, ce qui n'était pas toujours le cas chez Citroën. Cette grosse plage arrière là, bien fatasse. Ici, on a quand même du volume. Vous voyez, là, on peut mettre pas mal de choses. Le coffre fait 314 litres. Alors moi, ce que je trouve très sympathique, c'est le seuil de chargement qui est pas spécialement haut. En revanche, là, waouh, ça tombe quoi. C'est-à-dire que là, si on met des packs d'eau, monsieur, pour le sortir, ça va faire mal un petit peu au dos. Malgré tout, pour une voiture qui se veut être un coupé, en plus, on a quand même largement de la place. Ça, c'était d'origine aussi. Je sais pas trop à quoi ça servait. Si vous en avez l'idée, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai une question pour vous. Combien il y a eu de C4 by Lob? Parce que ça, on n'a pas réussi à trouver avec le propriétaire. Je rappelle, ce modèle est le numéro 215, mais combien il y en a eu en tout? Ça serait intéressant de le savoir. Si jamais vous avez l'info, je suis preneur. Bon, je vous en ai déjà pas mal parlé lorsque j'ai essayé l'Axara, mais comment ne pas parler de monsieur maître Sébastien Loeb, surtout lorsqu'on essaie une C4 by Loeb. Je suis obligé d'en parler un minimum, vous me comprenez. Si cette voiture s'appelle by Loeb, c'est qu'il y a une raison. C'est un hommage donc à ce merveilleux pilote automobile qui a permis à Citroën de se faire une renommée mondiale dans le monde des rallyes. Il a vraiment commencé à marquer son époque avec l'Axara, puis avec la C4 il va continuer, ça sera même l'apothéose de sa carrière. Il va gagner 4 fois d'affilée le championnat du monde WRC en 2007, 2008, 2009 et 2010 et permettra par la même occasion à Citroën de gagner ce championnat du monde en 2008, 2009 et aussi 2010. Donc Citroën lui doit une fière chandelle et c'est presque un peu dommage qu'il se soit arrêté avec une version 180 chevaux de la C4. Ils auraient pu pousser la sportivité encore au-delà pour rendre un plus grand hommage à cette légende vivante des sports automobiles. On va voir les places arrière quand même. C'est un coupé mais malgré tout il m'a l'air un minimum spacieux. Premier truc, là on peut mettre la ceinture, ça c'est hyper pratique lorsqu'il n'y a que 2 passagers. J'ose pas trop, en vrai c'est qualitatif, hein. Les sièges sont vraiment d'une bonne qualité. Là j'ai de quoi poser mon coude, je suis bien, j'ai de la luminosité, j'ai de quoi m'accrocher en cas de grabuge. Regardez-moi ça. La place du milieu, elle est pas optimale parce que là, il y a un tunnel de transmission. J'ai pas encore rabattu le siège, mais pour l'instant, je suis installé mais comme un ministre, quoi. Je suis très étonné. Au niveau des jambes, c'est un peu juste. Sinon, la garde-toit, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et les sièges sont étonnamment confortables. Je m'attendais pas du tout à ça. Et pour tout vous dire, j'ai connu la C4 étant petit et j'étais pas spécialement fan. Je trouvais ça hyper ferme. Écoutez, là, ne serait-ce qu'à l'arrêt, j'ai plutôt un bon a priori. On va essayer de sortir maintenant. Hop. Ben ça c'est toujours un peu le principe de ces coupés, c'est que c'est moins pratique forcément, c'est plus joli mais c'est moins pratique, mais aussi du coup ces portes elles sont beaucoup plus imposantes que des portes de voiture 5 portes.
Au volant de cette C4 by Lob, moi je suis surtout étonné par l'élasticité du moteur, c'est-à-dire que on va voir après dans les tours ça envoie, mais à bas régime c'est vraiment très souple. C'est très étonnant, vous voyez là je suis en 5e, on est à 59. J'avais noté que dans la conception de ce véhicule, l'isolation des fenêtres était vraiment renforcée, digne de la catégorie supérieure. Également ce qui est aussi assez intéressant, c'est que le fameux arrière autodirectionnel qui était sur la ZX mais aussi sur la Xara, ici ça a été abandonné. Citroën ils trouvaient ça peut-être même un petit peu trop vif et donc ils sont revenus sur un système un petit peu plus traditionnel. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là à allure modérée, bon, c'est un petit régal cette voiture. Je suis confortablement installé, tout va bien, il y a beaucoup de luminosité, ça c'est vraiment très agréable. Le volant est super. Je sais que c'était un des reproches sur ce véhicule, la boîte de vitesse. Il y a plus précis, c'est des boîtes de vitesse de chez PSA des années 2000. Bon, je trouve que ça fait quand même le boulot. J'ai le compte tour en face de moi pour voir un petit peu la zone rouge qui est à un petit peu plus de 7000 tours minute. Pour avoir testé la ZX et la Xara, on sent qu'il y a vraiment une montée en gamme aussi, c'est beaucoup plus cossu quoi. C'est une voiture qui peut réellement s'envisager au quotidien sans aucune crainte. Vous voyez là on se fait talonner par un Scénic en plus, un Scénic 2. Quelle honte. Et bon, vous savez, ici on respecte toujours les limitations de vitesse. Lorsque j'ai fait mes recherches sur ce véhicule, mais écoutez, je suis tombé sur son prix à l'époque. C'était une C4 VTS, c'était pas une by Lob, mais la VTS, très bien équipée déjà, c'était 23 000 € en 2005 pour une voiture 180 chevaux, bien équipée. Bon, 23 000 € en 2005, c'est pas 23 000 € en 2023. En actualisant les cours, on arrive à autour de 29 000 € aujourd'hui. Mais pour 29 000 € aujourd'hui, donc je suis allé regarder chez Citroën ce qu'on pouvait s'offrir. Je suis allé voir la C4, donc l'héritière. Pour ce prix, on peut s'acheter une C4 en 130 chevaux, moyennement équipée. Que voulez-vous, hein, le temps passe et puis en ce moment les voitures ça augmente, c'est terrible. Hein. Ces augmentations successives sur les automobiles, c'est vraiment abominable. Bon, Atmo, c'est des volumes de coffre, mais c'est aussi du sport et des sensations. On va voir un petit peu ce que ça vaut cette C4. Ah c'est... Ah voilà, là oui. Ah oui en effet. Bon alors c'est vraiment dans les tours, hein, parce qu'au début, franchement il y a un petit moment, il y a un trou, je vais retrograder pour tenter. Ah voilà, là oui. Ah c'est sympa. On a souvent l'habitude d'avoir des Citroën vraiment un peu mollassonnes quoi, ici pas du tout. Que ce soit le train avant, les suspensions, la direction. Attention. Voilà. Wow. Le souci c'est qu'il y a peut-être trop de puissance pour moi pour l'exploiter pleinement. Certains disent qu'elle n'est pas assez radicale, mais finalement sur nos routes on va rapidement dépasser les limitations de vitesse. Donc pour s'amuser, moi j'aime autant des voitures pas trop puissantes mais avec un caractère très affirmé. Là ici on a presque trop de puissance finalement. Pour avoir de grosses sensations, tu es obligé vraiment d'aller vite quoi. Donc, cette voiture elle marche bien franchement. Dans les tours elle est très agréable. Entre 4005 et 7000 c'est très sympa. Elle se tient bien, la caisse elle est assez rigide, elle se place bien, elle freine bien. Le guidage de boîte ça va. Le seul souci entre guillemets, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, elle est très bien insonorisée, elle est très confortable, elle est très moderne dans son approche, peut-être même un peu trop. Et du coup, en fait, sans faire attention, on peut rapidement dépasser les limitations de vitesse. Là, une voiture ancienne, je pense à la Cinquecento Sporting que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, avec 54 chevaux, je peux vous assurer que vous gardez vos points tout en ayant des sensations complètement folles. Celle-ci, elle est hyper polyvalente, mais limite trop insonorisée. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Voyons, on va voir sortie de virage peut-être. En dessous de 4000, c'est un peu mou, mais alors après c'est un avion. Ça cartonne, mais c'est vrai qu'on prend pas non plus l'énorme coup de pied aux fesses. Je peux comprendre ce que disaient certaines critiques. Pour le coup, pour avoir essayé le moteur 167 chevaux sur une 306 et même par exemple la 309 GTI 16, on a plus de sensations, mais en réalité, c'est vrai que c'est moins performant. Ici, en termes de comportement, de choses que j'ai essayé sur la chaîne, ça peut s'apparenter un petit peu à la Volvo C30 T5 que j'ai essayé, qui était encore plus puissante, qui envoyait un petit peu plus. D'ailleurs, elle avait un turbo et 5 cylindres. Dans l'idée où c'est vraiment de la vitesse, mais un peu feutré, on rejoint un petit peu ça. Ça peut être un excellent daily, mais c'est vrai que si vous cherchez une sportive pure et dure, ça sera peut-être pas vers la C4 qu'il faudra vous orienter. Après, je trouve qu'elle est remplie de qualité cette auto, et puis le moteur, je dis pas qu'il est mauvais, hein, il est très performant. C'est juste qu'en termes de sensation, il faut prendre des risques et risquer de perdre son permis si on va avoir vraiment la méga sensation quoi. Alors du coup, est-ce qu'il faut acheter une C4 VTS ou une C4 by Lob? Bref, une C4 équipée du 2 litres de 180 chevaux. Tout dépend de ce que vous attendez en fait. Si vous recherchez une sportive pure et dure,
je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers une Xara VTS par exemple, dont les cours sont vraiment pas très élevés et qui vous procurera peut-être plus de sensations sportives. En revanche, si vous voulez une auto polyvalente mais qui est quand même faite pour s'amuser de temps en temps, celle-ci c'est vraiment un bon choix. Notez également que si vous êtes fan du design de ce véhicule, la C4 existe dans d'autres motorisations très sympathiques, dont une certaine Bioflex. Aujourd'hui, ça nous parle, compatible bioéthanol. Si vous cherchez une essence, je peux vous conseiller celle équipée du fameux moteur TU 210 chevaux. Pour un diesel, je vous orienterai plutôt vers le 1,6 litre 90 chevaux. Par contre, déjà dans une optique de collection, je vous déconseillerais d'opter pour des phases 2 qui sont un petit peu moins réussies, un petit peu moins appréciées, surtout dans leur version essence que je déconseille fortement, que ce soit en VTI ou en THP. Là, c'est pas fiable, c'est poubelle directe. En tout cas, avec la C4, il y en a pour tous les goûts. Bon, alors c'est sûr, comparé à certaines rivales, je pense à la Mégane RS, à la 147 GTA, à la BM 130i, cette C4 VTS n'est pas la plus puissante ni même la plus performante. En revanche, si vous voulez une auto polyvalente, dotée d'un moteur solide, d'un design très sympathique, mais foncez. Pour moi, c'est une des Citroën les plus réussies, comme j'ai pu le dire. Cette C4 est même pour moi bien plus réussie que la C4 actuelle, qui est d'un style assez original, mais à la fois, on sent qu'ils ont tenté de faire de l'original pour de l'original. Là, ici, on a quelque chose de vraiment travaillé. C'est un petit peu le génie créatif Citroën à son paroxysme pour moi. Les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette C4 dans l'espace des commentaires. Le plus important, c'est pas ça, c'est prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.